me faire attaquer par un nid de guêpe. Ah, j'ai perdu mes bâtons. Je pense que j'ai 6 piqûres. J'ai vomi 3 fois cette nuit, donc je sais pas quoi faire. C'est la pire journée de ma vie. Ok les gars, on est parti. Premier jour, on est au départ du GR20. C'est par là, je sais pas si c'est vraiment ici le départ. Mais c'est parti, plus le choix. Maintenant, pas de retour en arrière, on commence et puis prêt à mourir. Hein. Prêt à mourir, j'ai un sac à peu près 13 kg. Pour l'instant il est plein, il va vite falloir que je boive pour passer à autre chose. J'ai un flot légendaire avec ce chapeau. Et puis voilà, je vous tiens au courant, je vous montre les paysages et je vous fais des retours d'expérience pour l'instant. Je me sens bien, mais ça fait exactement 1 minute que je marche. Ça fait juste 10 minutes que je suis parti, que de la montée. Pour l'instant ça va, mais ce qui est sûr c'est que c'est déjà magnifique. Regardez-moi ça. Vous voyez pas aussi bien que moi avec la GoPro, mais c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Allez, on donne tout. Du coup aujourd'hui c'est le jour 1. C'est censé être 1300 mètres de dénivelé positif. Et 60 de négatif. Donc aujourd'hui clairement je vais monter pendant 6h45, ils disent 6h45 pour 10 km 5. Donc ça va être hard. Et je pense que dès ce soir je vais me rendre compte de si ça va être faisable ou si je vais en chier comme pas possible. En tout cas il va falloir que je gère bien mon eau et que je gère bien tout mon matos. J'ai des barres de céréales, j'ai un sandwich pour aujourd'hui. Et puis voilà. Je vous tiens au courant. Et regardez-moi ça, comme c'est beau. Je vais ajouter ma petite pierre au tas. Magnifique. Je sais pas ce que ça rapporte. Et si ça me donne du courage et de la chance, moi j'ai pas raté cette occasion. Ok les gars, ça fait une demi-heure. Une demi-heure que je marche. Je viens du village là-bas. Pour l'instant j'ai pas eu un seul pas de descente. En même temps il y en aura 60 dans la journée, 60 mètres. Mais c'est déjà magnifique. Regardez-moi cette vue. Là je pense qu'il y a un feu parce que les sapins sont brûlés. Et là ça devient grave vert derrière moi. J'entends les animaux, donc j'espère qu'on va pouvoir les écraser. Et puis voilà, pour l'instant je me sens bien, c'est pas facile parce que ça fait que monter. Mais enfin, ça sera inquiétant si au bout d'une demi-heure je serai déjà mort, donc on va dire que c'est normal. Allez, on continue. Ça va bientôt faire 1 heure. Et là on va vraiment rentrer dans les montagnes. C'est tellement beau. Là on a un peu de descente, ça doit faire partie des 70 mètres de descente qu'on a. Je suis parti il y a 50 minutes et puis voilà. Du coup, les gens qu'on voit sur la vidéo juste avant là, je viens de leur parler un petit peu. Ils font exactement comme moi. Enfin je veux dire c'est leur première rando. Et ils commencent aussi par le GR. Bon, eux ils le font en 15 jours. Moi je le fais en 12 mais du coup je vais les recroiser ce soir. Je pense que les 4 premiers jours je les reverrai. Parce que les 4 premiers jours c'est les plus durs, donc on fait une étape par une étape. Là c'est les 60 mètres de descente, donc ça fait plaisir. Un peu c'est pas une descente qui nique les genoux, donc plutôt content. Plutôt content et ça va être une claque visuelle pendant 12 jours, ça va être incroyable. J'espère que je vais pouvoir bien tout filmer, ça rendra bien la caméra. Et puis voilà, je continue. Ce qui est pas pratique c'est que quand je filme, pas de bâton. Là j'en profite parce que c'est en descente. Mais ça sera pas toujours aussi évident. Et je pense vraiment que les petits mètres de descente sont tous ici parce que là j'ai déjà pas mal descendu. On va avoir une super vue sympa sur nos belles montagnes corses. Il va falloir que je fasse le malin à prendre l'accent moi parce que de 1 je sais pas le faire et de 2 je vais me faire embrouiller. En tout cas, franchement, c'est un peu le paradis quand même. Regardez-moi ça. C'est vraiment impressionnant. On est tout en haut de la première montagne. On vient de ce côté-là. Et maintenant, on découvre tout le côté gauche. C'est ouf. Et là, le chemin il continue par là, donc on peut dire au revoir à cette facette. On ne va plus voir Calvi. Et puis voilà, on est à 2h45 à peu près, 2h45, 3h. C'est trop beau. Et donc après on reprend dans une petite forêt de pins.
Très joli. Des grands pins. La route est plutôt ok. On a eu un peu de descente et maintenant je pense que ça va remonter jusqu'à la fin. J'ai entendu des gens dire qu'on avait déjà monté 900 de dénivelé et aujourd'hui il y en a 1300. Après je sais pas s'ils sont partis au même endroit que moi. Droite, ouais c'est à droite. Du coup voilà, je pense que je fais plus de la moitié. J'espère. Parce que ça fait 3 heures. Après ils annonçaient 6h45 donc. Ah oui, il y a des gens là où j'ai pas vu. Ils annonçaient 6h45 aujourd'hui. Et un Corse m'a dit que c'était plus rapide que ça. Qu'en 5h, 5h30, 6h, c'était fini. Donc on va espérer. Ou pas, hein, mais ça va quand même cool. Le spot de fou, c'est incroyable. Si vous faites le GR20, faites très attention à vos chevilles. Je vous conseille vraiment des chaussures hautes. Et si vous voulez regarder le paysage, arrêtez-vous. Parce que juste le sol n'est pas humain quoi. Tu te fais une cheville un peu facilement. Bon, voilà on passe en mode escalade. Il y a des gens là. Et le chemin il fait comme ça. Voilà, c'est vraiment l'escalade donc je vais pas pouvoir filmer. Et c'est là où ça devient complexe. Et où le mental va devoir être bon. Parce que après 3 heures de marche, les jambes sont déjà un peu fatiguées. Et là vraiment ça va être costaud. Ça va être très costaud. Bonne chance à moi. Non là ça rigole plus là. Il y a des chaînes. Il y a des gens tout en haut. Donc là vraiment ils sont en termes de distance ils sont à 20 mètres de haut mais ils sont à 50 mètres de hauteur donc en plus c'est trempé. Il y a de l'eau qui coule donc ça doit glisser. Là c'est vraiment technique. C'est vraiment technique. C'est de l'escalade. Je vais ranger mes bâtons là parce que ça va plus me gêner qu'autre chose de les avoir dans une main. Sinon ça va. Je viens quand même de grimper tout ça là. Et je pense que en termes de. Enfin je pense que quand on a fini de grimper cette montagne, on n'est pas loin d'arriver. Parce que là c'est vraiment hardcore. Tiens, donc je viens de finir un passage très difficile. Là on a une petite vue sympa donc je vous montre. Les nuages s'invitent à la fête. Mais bon on est au-dessus. La route continue par là. Ça continue à être une bonne route de merde. On est au bord des falaises. J'espère que ça va pas se décrocher, sinon je suis un peu dans la merde. Mais voilà, c'est trop beau. On continue. Je pense qu'il nous reste plus beaucoup. De ce que j'ai entendu, 1 km, 2 km max. Mais bon, on sait que ici, on avance à environ 1 km/h, donc peut-être qu'il reste 2 heures. Je pense moins, honnêtement. Parce que quand même j'ai un bon rythme. Hein. Franchement, j'ai doublé pas mal de monde. C'est pas une fierté, hein, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que j'avance quand même vite. Et j'ai l'impression que les horaires que donne le site que je suivis pour mes 12 jours, ils sont un peu marseillais. Ce qui veut dire que c'est un peu exagéré, quoi. Voilà, je vous montre une dernière fois cette petite vue. Quelle petite pause sandwich. C'est le pire sandwich que j'ai jamais mangé de ma vie. Dégueulasse. Mais au moins il y a une belle vue. Et on est à 1 heure du refuge, donc presque arrivé. Moins d'une heure. Les gars, grande nouvelle, on voit le refuge. Mauvaise nouvelle, il est quand même un peu loin. On est arrivé. Refuge numéro 1. Ils annoncent 6h45. Je l'ai fait en 5h30. Trop fier de moi. On verra ce que disent les gens demain. Et maintenant on va découvrir ce petit refuge qui m'a l'air tout mignon. Ok les gars, début étape 2. Début j'ai déjà un peu commencé parce que le refuge c'était là-bas. Et ça commence super fort. Je suis parti à 7h du mat, on verra à quelle heure j'arrive. Aujourd'hui ça annonce 6h45 de marche avec à peu près 800 de D+, et 800 de D-. Donc on va voir ce que ça donne, si c'est plus facile qu'hier ou pas. En tout cas cette nuit au refuge c'était top. Enfin dans la tente. On se réveille un peu tout le temps dans la tente, mais franchement ils nous filent des matelas et tout. 2 matelas par personne, moi du coup j'en avais 4. Et je suis solo dans ma tente. Et puis voilà, j'ai rencontré des gens super sympas. Malheureusement les gens les plus cool que j'ai rencontrés,
Ils doublent aujourd'hui, donc ça veut dire que je vais plus jamais les revoir. Mais en tout cas hier c'était cool. Je me suis couché vers 21h je pense. Zéro réseau à ce refuge, malheureusement. Et niveau repas, je vous mettrai quelques photos maintenant de ce qu'on a eu à manger. Franchement c'était ok. J'ai dépensé 20 € pour le menu du soir et 10 € pour le petit déj. Les douches sont glaciales. Genre j'ai jamais pris une douche aussi froide. Et les toilettes, c'est des toilettes sèches. Et il y en a que 3. Et je pense qu'on était 50 à dormir au refuge. Et pareil, douche, il y en avait que 2. Donc voilà, faut être patient, mais c'était sympa. Et honnêtement, le point positif, c'est que j'ai 0 courbature. Ça met bien. Donc voilà, on va espérer continuer sur cette lancée. Je vous montre un peu la vue. Et là vraiment, c'est de l'escalade. Hein. Là ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Bon là on a un chemin un peu plus tranquille. Assez plat, avec quelques cailloux, mais ça fait plaisir. Ah, comme c'est beau là. C'est incroyable. Franchement ça fait trop plaisir parce que je me sens vraiment bien. J'étais super inquiet avant de commencer. Parce que pour ceux qui sont pas au courant, du coup je suis pas du tout entraîné. J'ai fait 2 fois la rando des 25 bosses à Fontainebleau. Et j'ai fait une randonnée de 3 jours en 2021. Voilà, j'ai eu le temps de prendre. Enfin, je suis pas vraiment entraîné. Je faisais un peu de sport à la maison tous les 2, 3, 4 jours. J'ai fait 8 footings. Voilà, niveau cardio et niveau muscu, normalement je suis pas au top. Mais franchement, je suis tellement surpris de moi pour l'instant. Il faut savoir que j'ai fait que un seul jour sur 12. Donc, on en reparle dans les prochaines journées, mais je suis tellement surpris de moi pour l'instant et fier de moi, donc ça fait grave plaisir. Et j'espère que ça va continuer sur cette lancée. Où est-ce qu'il est le tracé? Tu vois là il y a des chemins à droite, des chemins à gauche, mais ils précisent pas. Mais j'en ai vu un plus loin, donc je crois que c'est à gauche. Bon là ça se corse un peu, donc je crois que je vais devoir raccrocher avec vous. Et puis voilà. Mais ouais, par exemple, hier je l'ai fait en 5h30 au lieu de 6h30, j'ai parlé à des gens, il y en a ils l'ont fait en 8h, il y en a ils l'ont fait en 7h30. Enfin globalement j'ai été très vite et j'en souffre pas. Donc fier de moi. Et voilà. On va voir si c'est pareil aujourd'hui, si j'arrive à faire mieux que 6h45. Il y a le soleil qui est en train d'arriver sur la montagne là-bas. C'est trop beau. Je sais pas si on voit bien avec la GoPro en fait, je me rends pas compte. Ce qui est vraiment dommage avec une GoPro, c'est qu'on peut pas zoomer. Voilà, en tout cas je commence déjà à avoir chaud. Je pense que ça fait 20 minutes que je suis parti. Et puis voilà, encore 6h. 6h25. Voilà le chemin. Pas humain un chemin comme ça. Ça fait, je pense, 45 minutes que c'est de la montée comme ça. Moi je suis à cette hauteur. Donc vraiment, ça fait que grimper. On peut voir les gens derrière là. C'est une dinguerie. J'arrive pas à faire de pause. J'ai trop envie de continuer. Mais là, c'est dur. Je ressens un petit pic au genou parfois. Mais c'est que parfois et c'est léger. Donc ça va. Mais là, c'est vraiment costaud. C'est plus dur qu'hier, je pense. C'est plus dur qu'hier, mais j'ai un bon mental. C'était la hauteur. Je pense que d'ici le truc rouge là-bas, il y a 5 mètres en longueur, mais en hauteur il y en a 10. Non, c'est pas possible ça. Bref, mais c'est super pointu. Mais ça avance. Et je suis toujours vivant. C'est tout ce qui compte. Et je viens de tout en bas. J'ai vraiment grimpé tout ça. Et là, Théma commence à grimper. Les gens sont au-dessus là. C'est pas un chemin. C'est pas un chemin du tout ce qu'on a là. Je me démerde pas trop mal. Je suis passé en mode t-shirt là parce que pour l'air il faisait chaud, surtout que le soleil est un peu sorti quand j'étais sur la partie là-bas. J'ai rattrapé mes potes qui sont partis 1 heure plus tôt déjà. Et j'en ai d'autres qui sont partis 2 heures plus tôt, on va voir si j'arrive à les rattraper. C'est pas l'objectif, mais je serais content de les voir avant qu'ils se cassent, donc parce que eux ils doublent, pas moi.
mini pause pour vous montrer ce spot. On va faire un petit 3-6. Vous allez voir, si vous avez le vertige, je sais pas si ça va rendre la caméra, mais ça déconne pas du tout. C'est incroyable. Et je crois que le chemin il va continuer à m'emmener en haut. Mais Théma, dans quoi je marche? Il n'y a pas de chemin là-dedans. Le Monte Cinto, je sais pas lequel c'est. Celui le plus haut, c'est celui là-bas, donc peut-être que je dois être là-bas dans 2 jours. Eh ben, c'est impressionnant. Ah bah il y a Calvi là-bas. On voit Calvi tout là-bas. Mais waouh. Bon là je viens de faire une petite pause de 30 minutes, 20 minutes d'internet pour envoyer des messages à tout le monde. Faire des petits FaceTime. T'es mal à vue. Plutôt pas mal. Et là on a une petite route comme ça qui va longer la falaise un peu. Donc faudra pas tomber. Mais c'est le kiff. T'es mal monté. Vraiment comme un trio. Je décide de filmer. Donc bon. Là, mon BPM, il est élevé. Je peux vous le dire. Et ça redescend. Bon là on est vraiment en mode giga descente. Je trouve ça tellement plus dangereux que la montée. Parce que regardez le sol, ce n'est pas du goudron. Étonnamment. Du coup bah, tu peux facilement glisser, tu es dans une cheville, tout comme ça. Donc là je pense que l'hôtel, n'importe quoi. Le refuge est au milieu de tout ça. Là il y aura vraiment zéro réseau c'est sûr, parce qu'on est vraiment entouré d'énormes montagnes. Et ça annonce du très difficile pour demain matin. Mais voilà, pour l'instant toujours vivant. On continue la descente tout en étant prudent. Grande nouvelle les amis, on voit le refuge. Putain, le bonheur que c'est quand tu aperçois le refuge, même si il est quand même loin. Je sais pas, il doit me rester 30-45 minutes pour y aller. 1 heure, je sais pas. La descente c'est horrible. Je viens de tout là-haut. C'est costaud. J'ai les genoux un peu fatigués là. Donc je suis très prudent parce que je me suis déjà un peu tordu la cheville, mais rien de grave. Il faut que je fasse grave gaffe parce que flemme d'abandonner pour cause de blessure. Allez on y retourne. Let's go. J'arrive au refuge les amis. Alors combien de temps j'ai mis? Je me dis ça tout de suite. 12h28. J'ai mis 5h et 25 minutes au lieu de 6h45, donc j'ai fait encore mieux qu'hier. Trop cool, bon je vais faire le check-in et je vous tiens au courant, mais voilà. Je suis vraiment au refuge et ça m'a l'air tout mignon. Petit spot pour l'hélico et la vue est magnifique. Bon je suis arrivé au refuge, mais moi on m'a dit il y a 15 minutes qu'il y avait un plan pour se baigner. Personne n'a voulu m'accompagner, ces petits bâtards là. Tous la flemme, moi, mes jambes elles sont toutes fraîches. Pas du tout, mais bon, quand on peut se baigner, ça se refuse pas. Et en plus, je pense que c'est pas mal beau. Les gens ils ont dit qu'ils se baigneraient demain, mais demain on part à 6h, ça veut dire se baigner à 7h30 dans une eau gelée. Je sais que je le ferai jamais. Ok les gars, jour 3, il est 6h30 et on est parti. Aujourd'hui c'est beaucoup plus dur que les autres jours parce que j'ai des courbatures aux cuisses. Ça aide pas, mais bon ça je pense en marchant ça va chauffer. Et c'est surtout que j'ai des chaussettes trempées. Hier en faisant ma lessive je l'ai fait trop tard et j'avais pas lavé mes chaussettes le premier jour. J'ai 2 paires. Je m'étais dit que je laverais les 2 d'un coup. Du coup les 2 paires sont trempées. Donc là j'ai les pieds trempés, c'est horrible. Mais bon, pas le choix. La boutique était pas ouverte, je sais même pas s'ils en vendaient. Donc pas le choix. Donc c'est une étape normalement de 6h10 avec 800 de D+, 800 de D- à peu près.
Et puis voilà, c'est parti. On va tout donner pour essayer de faire un peu mieux que 6h10 parce que j'ai bien envie d'arriver là. Bon, là clairement, on va encore escalader une putain de montagne. On va longer là où coule l'eau. On peut voir qu'il y a des gens tout là-haut là. Il n'y a pas de chemin. Ça va être la montagne, parfois on a des petites cordes comme ça. Bon là ça sert à rien. Mais c'est costaud là dès le matin. Commencer par ça. J'espère qu'il y aura des jours où il y aura des vrais chemins parce que pour l'instant, globalement, il n'y a pas de chemin. Là ça va en termes de montée, hein, mais c'est pour ça que je prends la GoPro. Mais juste avant, il y avait des trucs comme ça quoi, à grimper. Donc voilà, on continue. Ça fait pas longtemps que je suis parti, je pense une petite demi-heure. C'est beau, hein, mais qu'est-ce que c'est dur. Surtout avec des putains de courbatures. Chaque montée, ma cuisse elle crie. Oh, faut pas que je perde l'équilibre. Ce serait con de mourir ici. Allez, tchuss les gars. Bon, ça fait 1h10 qu'on est parti. Il n'y a pas vraiment de chemin, ça grimpe comme Jaja. Je vois des gens là. Je pense qu'on va de l'autre côté de cette montagne. Tu peux voir qu'il y a des gens là. Qui sont, je pense, à 50 mètres de bas alors qu'ils sont vraiment pas loin quoi. Ça grimpe de fou. Mais en vrai ça va mieux que ce matin. Les courbatures aux cuisses elles partent. Tellement je fais travailler mes cuisses, je sais pas si elles partent ou si c'est mon cerveau il oublie parce qu'il a pas le choix. Je le sens encore un peu mais beaucoup mieux. Et mes chaussettes sont soit sèches, soit je le sens plus non plus. Donc positif. Et voilà, j'ai eu un peu de réseau donc j'ai pu tenir au courant des proches. Et puis voilà, on continue. Hâte d'en finir avec cette montée. Mais après, on aura le droit de la super descente. Est-ce que ça sera mieux? Pas sûr. Un petit 360 de la beauté de cet endroit. C'est vraiment une montée de malade. On vient du creux, tout en bas. Là-bas on voit Calvi, c'est trop beau. Là, la montée, c'est tellement vénère. Les pierres elles bougent dans tous les sens. Regarde, il est à 10 mètres de moi mais il est à 1000 mètres de hauteur. C'est impossible. Non c'est possible mais c'est super dur. Un peu grave de filmer parce qu'il y a beaucoup de monde donc je vous tiens au courant. Et on voit pas ça. Ah, faut aller là-bas. On va retrouver la civilisation à la station de ski. Et là du coup on va descendre ça assez raide. Je crois qu'il y a 800 mètres à descendre. Ça va être costaud. On voit le refuge. Donc là, descente assez technique. Mais moins dur qu'hier parce qu'il y a des rochers pour poser les pieds. Mais c'est quand même... faut quand même être très prudent. Donc je filme pas longtemps. J'ai l'impression que j'ai beaucoup moins filmé aujourd'hui. Donc voilà, mais ça se passe bien quoi. C'était très dur ce matin et là... c'est quand même pas évident quoi. Parce que voilà quoi. Mais on avance trop bien. On avance trop bien, hâte d'arriver. Bon, cette descente est interminable. Petit coin forêt. Par contre c'est assez mignon. On y est presque je crois, mais ça fait déjà 1h, 1h20 je crois. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Enfin non, en vrai ça va. C'est juste que... c'est juste le temps que ça prend qui... enfin c'est juste interminable. Je suis encore en bonne santé mais c'est interminable. J'ai juste envie d'arriver en bas. En plus apparemment il y a des hamburgers parce que c'est une station de ski donc il y a des restaurants. Ça va se mettre si bien. Ouais. Étape 3 terminée. Youhou. Ouais. Enfin je dis ça mais est-ce qu'on est vraiment arrivé quoi? Peut-être pas. Glace. Ok les gars, plan dans le noir avec ma frontale un peu cata. On est jour 4.
Et on est parti à 5h du matin, donc je vais vous reprendre quand il fera jour. Juste pour mettre dans le contexte, c'est censé être l'épreuve la plus dure aujourd'hui. Il y a de l'orage à 14h. Donc il faut que j'arrive avant 14h. L'épreuve dure 8h30. Je pense pouvoir la faire en moins, mais peut-être pas, donc pas pris de risque. On est parti à 5h. Et puis on donne tout. Je vous reprends quand il fait jour. Allez, à toutes. Bon, il fait jour. Et on vient de tout en bas. Là on grimpe carrément, en fait on grimpe jusqu'au Monte Cinto. On était à 1004 et on monte à 2006. Donc là c'est de la montée plus ou moins difficile par section. Celle-là ça va, mais ça monte quand même bien. Évidemment avec des chaînes, faut balancer ses bâtons, se tirer, etc. Ça galère. Donc là tranquillement ce matin, c'est censé prendre à peu près 3 heures. On monte 1200 mètres. Normal, c'est un petit classique GR20, tu vois, c'est normal. Faut pas trouver ça bizarre. Il y a de la lune là-haut, je sais pas si vous la voyez, ça c'est beau. Et voilà. C'est dur mais c'est le kiff. Je sens plus mes courbatures. Parce que je pense que mes jambes ont tellement mal que on m'a enlevé la douleur. Merci petit corps. Ça grimpe jusque là-haut. Là on a fait 730 de D+. Le sol est comme ça. Ça grimpe de fou. Là c'est le petit point tranquille. C'est juste magnifique. Il nous reste 500 de D+, ça fait 2h30. 500 de D+, je pense que ça va nous prendre 1h30 encore. Du coup en 4 heures on aurait monté 1200 mètres de D+. On serait passé de 1400 à 2006 sur le Monte Cinto. Regardez-moi comment ça grimpe. C'est du suicide. C'est tellement raide. C'est du combien de degrés ça? Je pense que c'est du 60 degrés. Surtout que ça fait déjà 3 heures, voire 2h30, je sais plus. Je pense qu'il reste 400 mètres de montée. Mais putain, ça va avoir le coup. On se rapproche. Le sommet, c'est le petit point. Là, je crois. Regardez, il y a carrément de la neige. De la neige éternelle. Heureusement que c'est pas sur le chemin, parce que sinon, on n'aurait pas le droit de passer. Comme c'est beau mon gars, c'est incroyable. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on vient de faire? On voit même pas d'où on vient, c'est en dessous de tout ça. On a monté tout ça. Et là je viens de regarder, ça fait 3 heures. Franchement. Un peu d'escalade pour finir. Allez, petite démonstration. Putain. Je viens de finir l'ascension. On vient de là. Et là on a vraiment une vue, là il y a Calvi. Et là on a une vue de malade sur la suite. Là il y a un lac. J'espère que c'est par là qu'on va. C'est fou. C'est fou. Donc là c'est le Monte Cinto, le point le plus haut, mais je vais pas le faire, c'est pas sur la route. Ça ajoute 2 heures. Et je vais clairement pas ajouter 2 heures. Ça suffit déjà une journée à 8h30. Bon, après 15 minutes de pause, crème solaire mise, chapeau mis. C'est parti pour la descente. C'est trop beau, c'est incroyable. C'est incroyable. J'ai l'impression que ça va être un peu plus vert maintenant, enfin pas encore tout de suite, mais quand on arrivera dans les environs là-bas. Ah, il y a quelque chose là-bas, peut-être c'est une bergerie, je sais pas. Aucune idée, franchement je sais même pas si on va vers la droite, vers la gauche. Je suis un peu perdu, on va suivre les traces. Et puis, il est l'heure d'arriver. Et il est l'heure d'enchaîner. Pour l'instant ça descend pas énormément. Mais c'est un peu de l'escalade, on marche sur un bord de montagne.
Parfois il y a un petit chemin, mais globalement il n'y en a pas. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on a un joli petit lac où on ne va pas aller. Parce qu'on a entendu gronder l'orage au loin et qu'il faut qu'on arrive avant qu'il nous tombe dessus. Parce que petit sommet sympa, refuge du tout par là, refuge de ski par là. La montée c'était giga escalade avec une belle vue sur un petit lac. C'est l'enfer. Boca Cruzeta 2452. J'en peux plus, la descente est interminable. Ça ne s'arrête jamais, le chemin très très fun. Et voilà, j'ai hâte d'arriver, ça fait 6 heures que je marche. C'est mon record. Et voilà, bon. Au moins on n'est plus très très loin de moi. Mais le problème c'est que quand je vais arriver au refuge, bah, c'est pas mon refuge. J'aurai encore de la marche après ça. Mais le coin est mignon par contre. C'est vraiment pas besoin de petits trucs sympas. Et là j'espère qu'on va revoir le refuge parce qu'on ne voit plus. Peut-être que le voir ça va m'inspirer, me donner de l'énergie. Oh là là, regardez-moi ce chemin. Alors, est-ce qu'on va le refuge? Suspense. Et non, on ne le voit pas. Peut-être un peu plus loin. Allez, on continue. J'arrive au refuge de Tichetou. Non, c'est pas là où je dors. S'il faut grimper là, je sais même pas si j'y vais, si je vais pas direct au bergerie de Ballon. Parce que moi je dors au bergerie. Donc on va voir. On va voir ce que je fais. Je vous tiens au courant. Donc, du coup, j'aurais mis un peu moins de 7 heures pour arriver ici. Et après, il me reste une demi-heure. Voilà. On est reparti, on quitte le refuge de Tichetou, direction bergerie de Ballon. Une petite équipe, ils vont me tracer normalement, enfin pas Kylian en bleu mais les deux autres, ils tracent. Et du coup bah on est parti, apparemment là-bas il y a super lasagne, on peut se baigner et tout. Et ça prend une demi-heure donc voilà. J'ai fait 6h50 après partir, on va voir la deuxième, combien de temps. Normalement une demi-heure. Je vous tiens au jus. Arrivé à la bergerie de Ballon. Incroyable. Putain, j'avoue, il y a beaucoup plus de tentes que sur les trucs classiques. Hein. Allez, du coup on a mis une demi-heure, donc 7h20 au lieu de 8h30 aujourd'hui. Beau score, beau score, beau score. Bon, je viens d'arriver au bergerie de Ballon. Il y a un putain d'orage qui arrive sur nous. On espère que ça va pas faire trop de dégâts. Parce que j'ai vu des vidéos où ça pouvait détruire les tentes et être l'enfer. Donc on va espérer que ce soit pas le cas. Étape difficile, 7h20, plus longue. Mais honnêtement, je me sens bien et j'ai kiffé l'affaire. Donc voilà, toujours la satisfaction d'arriver. Il y a un truc pour se baigner juste à côté, mais j'avoue, ça donne pas envie. Donc je vais peut-être y aller tout de suite, comme ça j'ai le temps. Je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. C'est vrai qu'une fois que c'est dedans, yo yo yo. Alors dans cette petite cascade, on est parti pour le jour numéro 5. Direction Col de Vergio. Donc c'est un peu plus loin que le prochain refuge. Ça annonce 6h30 de marche aujourd'hui. Je suis parti un peu tard. Je vais regarder l'heure en direct avec vous. Il est 6h51. Oh ça va, je m'attendais qu'il soit 7h. Donc voilà, départ 6h51. On va voir à quelle heure nous arrivons. Mais en tout cas, ça a l'air plutôt mignon. Si j'ai bien compris, on a une grosse montée au début. Oh, coucou mon pote. On a une grosse montée au début. Non, d'abord de la descente, après une grosse montée. Et après, plutôt du roulant, c'est-à-dire du assez plat. Donc ça fait plaisir. Du coup, on est vraiment tout juste au départ de la bergerie de Ballon. Et c'est tout vert, c'est tout mignon. Bon, c'est tout trempé vu qu'il y a eu de l'orage hier.
Mais en tout cas, on a bien changé d'ambiance, c'est beaucoup moins rocailleux. Bon, il y a plein de rochers par terre, mais c'est beaucoup plus vert. Moi j'aime beaucoup. Il y a beaucoup plus dans les arbres, il y a plus d'animaux. Bon, j'en ai pas vu beaucoup non plus, mais je pense qu'il y a plus moyen d'en voir ici que en haut des montagnes qu'on a pu traverser les autres jours. Et puis voilà, je me sens bien, mes jambes sont en forme. Je pense qu'elles se sont habituées à avoir mal et que du coup ça fait que ça passe. Après il y a toujours des petits coins un peu techniques comme ça, mais en vrai ça maintenant c'est un jeu d'enfant. Je peux même le faire avec la GoPro carrément. Hop hop, voilà, c'est comme ça qu'on fait. Ce début d'étape est juste magnifique. Dans un bois avec une belle vue sur les montagnes en face. J'adore. Moi j'adore les paysages comme ça. Et en plus c'est plutôt facile, donc ça fait plaisir. Et on sait qu'on va souffrir un peu plus tard, donc on savoure cet instant avant la souffrance. Let's go. Regardez comme c'est beau. Avec les rayons du soleil. C'est juste magnifique. Je suis fan de cette montagne corse. Et je pense que ce qu'on va grimper c'est celle-là. Elle a l'air costaud. Mais c'est vers là qu'on se dirige, celle-là ou celle de haut. Qu'on voit pas très bien. Mais qui a l'air encore pire. Réponse dans quelques minutes. Ou quelques heures, je sais pas, je pense plus minutes pour le coup. Mais ces décors là, moi c'est un décor préf, je pense. Regarde comme c'est beau, tous ces arbres défoncés à cause de l'orage. Château. J'ai peut-être parlé un peu vite. On va grimper cette montagne là je crois. En plein cagnard. Je crois que toutes les fois où j'ai grimpé, il faisait moins chaud. Il est même pas 8 h du matin. Il fait si chaud. Ça va être trop difficile, je pense. Bien plus que ce que j'imaginais. Parce que je dégouline déjà. Alors on vient à peine de commencer la montée. Je vous tiens au courant, mais ça commence assez fort. Même si bon, on a déjà vécu plus dur. Mais la chaleur ça change tout. D'être au soleil. Les gens qui sont partis à 5 h du matin, bah, ils ont forcément raison. Parce que d'habitude, le soleil arrive plus tard parce qu'on a une gigamontagne qui nous protège. Voilà. Elle n'existe pas la gigamontagne qui nous protège. Donc, soleil bien trop tôt. Allez. Bon, la montée devient difficile en plus, donc en plein cagnard, mais c'est beau. On voit le lac là-bas. Je sais pas si on voit la caméra. On est vraiment en train d'escalader une montagne à main nulle. Putain. Sommet terminé. On vient de tout en bas. C'était assez technique quand même. C'était assez chaud mais je l'ai bien tracé. Je pense qu'on l'a fait en 1 heure, 1 h 30. Ça fait 2h10, 2h20 que je suis parti. Et puis on a fini tout ce qui était monté. Maintenant on enchaîne. On arrive au premier refuge. Je m'y arrête pas celui-là. Je sais même plus comment il s'appelle. Mais en tout cas vraiment toute la suite de la journée est plutôt easy. Donc ça fait plaisir vu que le début était assez costaud. La vue est pas mal, ils ont une belle vue. Hein. Ils ont une belle vue. Un peu comme à chaque fois, mais je le précise quand même. Si jamais vous voulez faire votre nuit ici, je vous dirai juste après, parce qu'il y a écrit le nom du refuge, mais c'est le refuge juste après celui de Tijutu. Voilà. Et donc on quitte déjà le refuge de Ciutu di Mori, comme ça vous avez le nom. Direction Col de Vergio. Normalement, c'est de la descente chill. C'est censé prendre 1 heure, 1 heure et demie. Enfin, la personne, on a croisé une personne qui le faisait tranquille. Elle est montée en 2h30, donc en descente, on va dire que c'est 1h45. Donc voilà, on y va et hâte d'arriver. Hâte d'arriver. On continue, j'espère que ça va être beau. On a un chemin trop agréable. Même pas besoin de regarder par terre. Ou presque, ça dépend des moments.
Et là on vient d'avoir une vue de malade, on voit la mer, on voit les côtes corse. C'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Même derrière, c'est quelque chose hein. Vachement beau et là j'ai un petit sommet donc on va filmer devant. On va vous filmer ça. Bon là on a arrivé, enfin non on n'est pas arrivé je veux dire, on a pas mal descendu, donc là ça redevient à peu près plat vers le bas et on longe une petite rivière toute mignonne. Il y a des vaches, il y en a un peu là et tout, mais c'est un peu loin. Donc ah bah là aussi il y en a une. Ce serait bien qu'il y en ait proche de la route, j'aimerais bien leur faire des petites caresses, leur faire coucou. Le chemin, bon faut quand même rester concentré parce qu'il y a du caillou, il y a de la caillasse partout. Mais ça va. J'ai les jambes un peu fatiguées quand même. On est quand même au 5e jour du GR20, c'est pas. Je pense que c'est un peu normal. Si elle pétait la forme, ça serait un peu inquiétant. Étant donné que c'est ma première rando de plusieurs jours. Presque, j'en ai fait une en 2021. Mais voilà, c'est beau. C'est le kiff. Je ferais bien un plouf, mais en fait c'est trop d'organisation pour plouffer. Poser le sac, se mettre en maillot. Après il faut sécher le maillot, sécher la serviette, etc. Ça demande un peu trop d'organisation pour moi. Et surtout j'ai envie d'arriver, de poser ce sac de 13 kg qui me fume le dos. Et puis voilà, on continue. Je sais pas du tout jusqu'à où on va, mais on y va. Donc là on continue la petite balade et on croise une petite vache et son bébé, ou je sais pas si c'est une vache. Ça a des cornes des vaches? C'est peut-être un taureau. Enfin, je pense pas que c'est un taureau, mais je sais pas ce que c'est. Mais il me regarde très mal donc c'est bon. J'y vais mon pote. Je vais pas venir te caresser. J'ai compris que je n'étais pas désiré. Mais c'était cool de te voir. Il y a ses potes là-bas. Mais oui, c'est une vache, je crois. Je sais même plus si ça a des cornes. Je vois jamais de vache. Je sais même plus si ça a des cornes ou pas. Dites-moi en commentaire si c'est une vache. Petite traversée d'un petit pont sur la route de Coldevergio. On va voir si la vue est pas mal. Il y a eu des effondrements. Je crois qu'ils ont refait le sol parce qu'il avait l'air en sale état. Du coup ils nous ont refait un parquet tout neuf. On va tester ça. Ouais. Pas mal. Pas mal, ouais, il s'est carrément effondré. Sûrement avec l'orage qu'il y a eu hier ou avant-hier, parce que ça fait 2 jours qu'on a de l'orage. Bah très beau pont, bien joué. Oh putain, même du goudron et des pierres EB. EB ça investit. Oh une vache là. Bon, on est plutôt sur la fin. Hâte d'arriver. Voilà, hein. Nouveau biome un peu. Des arbres, des feuilles mortes. On a bien descendu donc je sais pas à quelle altitude on est. Je pense qu'on est dans les 2003, on était à 1009 ce matin quand on est monté. Et voilà, c'est beau. Et on est toujours vivant. C'est tout ce qui compte. Mais j'ai hâte d'arriver parce que, en vrai dire, je suis fatigué. Voilà, on a un petit passage bord de route. Et je crois que le refuge, ça doit être un truc par là. En tout cas, on y est presque. Alléluia. C'est bizarre d'avoir une route et de la civilisation. Mais on est là. Et c'est plutôt beau autour, sauf ce qui est construit. Et là, je vois des tentes, donc je pense que c'est par là. Let's go. Ok les gars, jour 6. À la fin de la journée, moitié du GR. On donne tout avec Martin. Et les jambes vont bien. Bien récupérer cette nuit, le moral est meilleur. Et aujourd'hui, étape la plus facile du GR normalement. En combien de temps? 5h10? 5h40? 5h15. 5h15. Donc on va essayer de le faire en 4h15, comme ça après on va chiller et récupérer parce que demain, pour ma gueule, 10h30 de journée. Et du coup voilà, aujourd'hui on va au lac de Nino, qui est apparemment un des endroits les plus beaux du GR, donc
J'essaierai de prendre des belles images. Et voilà quoi. Le paysage est pas mal du tout. Je sais pas si ça rend bien en GoPro si on voit bien les lumières jaune, rose et tout. Ce sera la réponse pendant le montage. Putain mais là c'est vraiment une carte postale là. Je suis fan. On voit de gros bâtons sur le truc. Vas-y, ça fera un petit plan là. Dans le stack. Oh là là, en plus ça fait une crampe, ça fait mal au bras. Regarde comme c'est lourd. Hello tout le monde, c'est Martin. Bienvenue pour cette nouvelle journée. On n'abandonne pas. Il est tôt. Enfin tôt. Il est 6h. Il est 7h14 même. Ça fait une petite heure. Bientôt qu'on est parti. Bah voilà, j'ai plus rien à dire. Week-end. Le plat c'est fini. On attaque. Monte un peu plus technique. Même si ça reste quand même beaucoup plus correct que les autres jours. C'est pas non plus évident. La vue de derrière est toujours magnifique. Mais en tout cas, ça fait tout de suite monter le rythme cardiaque. Ouh. Première petite montée. On arrive avec une belle vue. Et nous on continue à monter par là. Mais ce petit spot est sympa. On se tape le soleil donc ça commence à chauffer un peu. Là-bas il y a une petite vache. Je sais pas comment les animaux sont là. Franchement ils sont trop chauds. Hein. Ils sont meilleurs que nous pour le GR. C'est des ouf les animaux ici quand même. Là elle trébuche, elle est finito. Elle est vraiment en plein bord du vide. Elle a pas peur, elle fait tranquille sa petite vie. Dans un coin plutôt magnifique. En tout cas elle a l'air de kiffer. Enjoy petite vache. Et on arrive au lac de Nino. Plein d'animaux en plus. Bon, je sais pas si on voit bien d'ici, mais on va aller se rapprocher et on va aller voir ça. Let's go. Le petit chemin est trop sympa. Mais regardez l'herbe. T'as vraiment de la merde partout. Genre tous les. C'est pas de la terre hein, qui a été creusée, c'est de la merde. Merde de vache, merde de mouton, merde de cheval. Une belle combinaison de merde. En soi ça fait un petit côté artistique, des petites tasses dans l'herbe, etc. Chacun le voit comme il veut. Ça ajoute une petite odeur sympa à la prairie. Sinon c'est cool. Et surtout ça fait du bien de marcher là-dessus. Petite balade du dimanche. Tout ce qu'on aime. Avec mes potos les vaches. Bon la bergerie, en fait c'était pas une bergerie, c'est un truc fermé, sûrement aux gens qui travaillent avec, enfin je sais pas, j'en sais rien qui c'est. Mais du coup, faux espoir, même pas de quoi faire une pause et prendre un petit truc à manger, étant donné que le GR ne passe même pas dessus, et en plus de ça, bah, tout avait l'air totalement fermé, il n'y avait personne. Donc on continue la route, et on espère bientôt arriver à Mangano. Petit coin sympa, on va traverser un petit peu d'eau. Heureusement qu'il n'a pas trop plu non plus, parce que sinon il y en aurait beaucoup plus et on pourrait être en difficulté. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'on a des petites vaches qui se reposent juste là. 1, 2, 3, 4. On va aller leur faire coucou. Vous êtes trop belles. Ça va? Je peux te caresser? Ok les gars. Bon là je suis arrivé à une bergerie. Et Mangano, c'est là-bas. C'est encore loin quand même mais c'est le plaisir de savoir où on en est. Allez, on continue, ça fait 4h10, 4h15 que je suis parti. Ils ont plein d'animaux. Plein de vaches et des chevaux là-bas. Trop beau. Voilà.
J'arrive au refuge, let's go. Ça m'aura fait 5 heures au total. Ça va clairement se baigner, je pense. Incroyable. Trop beau. Donc là on arrive au refuge. 5 heures de marche au lieu de 5h40. J'ai fait des petites pauses internet pour parler à mes proches. Donc je pense qu'en soi j'ai dû faire une demi-heure d'arrêt au total. Non allez, 20 minutes d'arrêt. Donc voilà, plutôt content. Petite omelette, du pain, de l'eau de cajou. Parfait pour l'arrivée. Bon, je suis dans... Bon les gars, je suis dans ma tente. Il est 14h30, il est super tôt, donc le dîner est à 18h30. Demain ça va être horrible. Voilà, je vous le dis, demain ça va être la pire journée au monde. Ça va durer 10h30, on va se barrer vers... Enfin je vais me barrer vers 4h je pense. On va faire 2 heures à la frontale. Ça va être quelque chose. Demain ça va pas être facile du tout. Il va falloir tenir bon parce que demain je vais avoir des envies d'abandon, c'est sûr. Parce que là j'ai déjà un petit peu envie. Parce que l'épreuve de demain va être horrible. Ça va être une catastrophe. Mais bon, on va tout donner. Comme d'habitude, apparemment c'est très beau. Mais 10h30 de marche, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est énorme. C'est énorme. Donc là je me suis douché. On va attendre que l'après-midi passe. Peut-être faire une petite sieste. Et puis on va voir. Et sinon j'oubliais, du coup, étape 6 terminée. J'ai fait la moitié du GR en termes de jours. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Toujours en vie, je vais toujours bien. Toujours envie de finir. L'étape 6 c'est plutôt facile. C'est de la descente assez chill. Il y avait un peu de montée au début, mais honnêtement, étape facile. Je pense la plus simple du GR pour l'instant. Need a boy who can cuddle with me all night.